Coucou, bienvenue dans la deuxième partie de ce vlog numéro 2. Ce vlog où je vais vous présenter ma décoration hivernale et puis, où je vais vous présenter également une activité créative que j'ai fait, en fin d'année entre Noël et jour de l'an encore. Comme vous le savez, comme je vous l'ai montré dans la partie numéro 1 de ce vlog, chaque semaine je fais ce qu'on appelle un brassage de cartes. Et puis je récolte comme ça des messages tout au long des 52 semaines de l'année et en fin d'année, j'aime bien faire une sorte de synthèse, un petit peu de tous les messages que j'ai reçus et en faire un collage. Ça me permet d'intégrer correctement les messages reçus et puis de m'en souvenir, tout simplement. Donc c'est l'activité, créative que je vais vous présenter dans ce vlog. En tout cas, je vous souhaite un très beau visionnage et puis, je vous dis à très vite.
va rapidement maintenant parler, de l'année 2026. Mon seul focus, je dirais, sur l'année 2026, c'est vraiment, d'arriver à me dégager un salaire minimum pour pouvoir, en fait, être pérenne dans cette activité d'entrepreneuriat quand, le chômage s'arrêtera en fin d'année. Donc forcément, ça en revient à, bah, mettre en place tout un tas de choses, à être régulière dans mes contenus, à publier enfin ces formations workbook sur lesquelles je suis en train de travailler, pour que je puisse commencer à lancer la petite boutique Etsy et puis proposer, différentes choses. Alors j'aimerais faire à la fois de la création digitale et puis à terme de la création artisanale, puisque pareil, si vous m'avez suivi, dans l'épisode 1 de mon podcast, je vous expliquais que moi je viens d'une famille d'artisans, artisans du bois et que chez nous on a toujours, bricolé. Moi j'ai toujours bricolé, beaucoup fait avec mes mains et quand j'étais au Mexique, j'étais artisane et c'est quelque chose qui me plairait de refaire également. Chaque chose en son temps. Voilà, il y a, besoin de quoi? Bah, il y a besoin de continuer, la régularité, continuer les podcasts. J'aimerais vraiment beaucoup développer cette chaîne YouTube parce que moi, elle me tient beaucoup à cœur. Franchement, si j'avais eu un seul endroit où je puisse venir, hem et bah, c'est sur YouTube. Je serais venue sur YouTube. Je pense même que je vous partagerai sur ma chaîne YouTube, mes podcasts. Parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément, écouter des podcasts comme ça, sans rien regarder visuellement. Donc j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit que les podcasts que j'ai déjà faits, je pourrais tout à fait, faire pourquoi pas une activité créative en vous passant le podcast. Ça pourrait être une idée, que je creuse. Donc l'idée vraiment, c'est de développer cette chaîne YouTube. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'adore regarder des vlogs, j'adore, suivre les personnes. Donc c'est une des motivations que j'avais aussi en devenant entrepreneuse, c'était de pouvoir développer, ma propre chaîne YouTube et créer ma propre communauté. Donc je croise beaucoup les doigts là-dessus, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et comme je vous dis et je le dis vraiment du fond du cœur, merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker, merci de mettre un petit mot, si vous le pouvez, quand vous passez par là, en toute bienveillance bien sûr. Ça me ferait très, très chaud au cœur. Mon deuxième focus, c'est de mieux gérer ma charge de travail pour, pas finir sur les rotules déjà comme j'ai fini en 2025. En 2025, il faut savoir que j'ai pris réellement une semaine de vacances et que pendant Noël, malgré que j'étais en vacances, j'ai fait du contenu à la fois pour Instagram parce que j'ai publié tous les jours sur Insta et puis, bah, j'ai filmé des choses ici pour pouvoir vous mettre dans ce vlog-là. Donc au final, oui, j'étais en vacances, mais quand même pas totalement. Donc j'ai vraiment coupé, mais vraiment coupé une semaine cet été quand je suis partie, à Copenhague. Sinon, ça a été full travail quasiment tout le temps et là, je me rends compte qu'au niveau de ma charge mentale et au niveau de mon énergie, il y a pas même si je suis quelqu'un de volontaire, si je suis un bélier, si j'ai ce côté fonceur et tout, il y a un moment donné, il pour tenir dans la durée, il faut aussi, comme on dit, savoir ménager sa monture. La monture, en l'occurrence, c'est moi, donc il faut que j'apprenne aussi un petit peu à, me mettre en off. Donc bien sûr, il y aura toujours, les posts Insta et tout, bien qu'aujourd'hui, il y ait des logiciels qui permettent de faire ces posts-là, en avance, ce que je vais essayer de faire au maximum, bien sûr. Mais, en tout cas, mieux anticiper ma charge de travail, ça rejoint exactement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux nombreuses formations que j'ai prises cette année. Je m'en étais beaucoup trop mise sur le dos. Ça veut dire une chose après l'autre. Quelque chose aussi que j'aimerais vraiment, mais vraiment, remettre au cœur de mon activité, à la fois professionnelle, mais aussi de ma vie, c'est la créativité. Moi, comme vous le voyez là, on voit très, très peu, mais je suis dans mon atelier ici. J'ai un petit peu tous mes trucs de scrapbooking à droite à gauche, mes crayons. Vous en voyez qu'une petite partie, mais bon bref, je suis dans mon atelier. Je suis quelqu'un qui adore vraiment bricoler, qui a besoin de faire des choses avec mes mains, que ce soit, du scrapbooking, du collage, que sais-je encore, plein d'autres choses et ça, j'ai vraiment besoin de le faire. Alors certes, c'est ce que je disais dans mon podcast, où je faisais le bilan de mon année 2025 et que je parlais justement de 2026. Je disais que du fait de mon métier d'entrepreneuse, je crée au quotidien l'activité entrepreneuriale, vu qu'elle n'existe pas, vu que j'invente quelque part mon métier,
vu que j'invente toute la façon dont je vais, développer mon activité, tout ça, c'est de la création. C'est une certaine forme de création. Faire des posts sur Insta, c'est une certaine forme de création. Faire des vlogs, c'en est une également. Mais j'aimerais vraiment remettre au cœur de mon activité et surtout, de ma vie, la créativité. Parce que je me rends compte qu'au quotidien, je passe quand même finalement peu de temps, dans mon atelier à créer des albums de scrap, à faire des collages, des livres altérés, des choses comme ça que j'adore faire et même tous ces rituels que j'ai avec les cartes parce que vous voyez, il y en a alors attendez, hop, ici. J'arrive pas à m'orienter. Voilà, ici, vous en avez que quelques jeux qui apparaissent, mais pareil, des jeux d'oracle, de tarot, j'en ai de partout. Moi, je touche les cartes depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Hem, je suis tombée totalement par hasard sur un petit encart qu'il y avait dans un Femme Actuelle que ma maman, achetait à l'époque et il fallait un jeu de 52 cartes. Hem J'ai pris mon jeu de 52 cartes et j'ai commencé à me tirer les cartes comme ça et ça m'a jamais quittée. J'ai acheté mon premier jeu, mon premier tarot de Marseille, je devais avoir 15, 16 ans et puis après, bah, les oracles, les tarots ont toujours fait partie de ma vie et ça continue et j'ai beaucoup de messages qui arrivent via les cartes et d'ailleurs les cartes ont été un très grand support tout au long de cette année. Je vais pas trop parler ici du côté, spirituel, tout ça, des croyances qu'on peut avoir parce que c'est pas le propos. Mais voilà, sachez que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent via avec les cartes. En tout cas, c'est un très, très fort, accompagnement pour moi. Elles ont toujours été là. Quand je suis partie au Mexique, ce qui est rigolo, c'est que peut-être une semaine avant que mon ex-conjoint ait sa proposition pour partir au Mexique, je me suis fait un tirage et j'ai dit à mon ex, je lui ai dit: «Je sais pas ce qui nous arrive dessus, mais il va se passer un truc là. Il y a vraiment un changement qui arrive». Puis alors, un changement radical et je lui dis: «En plus, on s'y attend pas» et je lui dis: «Je vois un voyage sur l'eau». Donc je lui dis: «J'ai l'impression qu'on va prendre l'avion». Bah, vous voyez, c'était le Mexique qui se profilait à l'horizon. Comme quoi, j'ai vraiment, voilà, toute cette approche-là que j'aimerais remettre vraiment au cœur de mon activité et ici, avec vous, avec, YouTube, c'est ce qui est génial, je vais pouvoir faire les 2. Parce que quand je vais vous proposer des activités, des tutoriels ou alors, tout simplement, vous parler de mes carnets, vous parler, de mes rituels de journaling, vous parler, pourquoi pas, de mes rituels que j'ai pour les passages d'une année à l'autre. On va pouvoir, créer ensemble. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ça, je suis vraiment hyper ravie déjà d'une et j'ai très hâte. Hem, j'aimerais créer ma boutique Etsy, bien sûr. Dans un premier temps, comme je vous disais, je pense que ce sera plutôt des créations digitales, mais qui sait? Je me laisse vraiment, la possibilité, si j'ai le temps de créer des choses, de pouvoir les mettre en vente aussi sur ma boutique. Ça, ce serait génial. Et puis, surtout, bah, le gros, gros, gros focus de cette année, ça va être la création de cette communauté qui me tient tant à cœur que j'ai envie vraiment, bah, de pouvoir, aussi, créer et puis j'espère, avoir, voilà, une communauté, qui m'inspire et que j'inspire, que ce soit des superbes échanges, vraiment c'est quelque chose qui me touche. J'ai hâte. Et puis je voulais terminer avec les 2 mots, que je m'étais choisis pour cette année 2026. Ils se sont imposés à moi, mais comme une évidence, comme toujours d'ailleurs. Je crois que je les ai eus un petit peu comme ça dans ma tête à partir de, novembre, mi-novembre. C'est foi et confiance qui sont venus, en moi comme ça. Ça a été, une révélation. Foi et confiance, il va m'en falloir beaucoup sur cette année 2026. Persévérance, constance, tout ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, hein, toujours être dans cette action, se dire: «C'est pas parce que ça prend du temps que ça va pas se faire». Donc vraiment toujours, persévérer, être dans la constance, être, avec de la patience aussi, savoir accepter de commencer petit. Tous ces apprentissages-là, bien sûr, je les ai pris avec moi en 2026. Hem, c'est vraiment, très important et puis encore plus aujourd'hui que je suis en train de créer cette activité. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Merci du fond du cœur, d'être présent sur cette chaîne. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner. J'aimerais vraiment, dans mes vœux les plus chers, vous proposer une vidéo par semaine,
Je vais essayer de faire ça. Ce sera peut-être pas 4 vlogs par mois parce que ça fera peut-être un peu beaucoup, mais j'aimerais faire au moins 2 vlogs et puis dans l'idéal 2 peut-être 2 vidéos un peu plus créatives. On va voir. Je me laisse porter aussi par, ce que vous allez me dire, vos retours. Si vous en avez, n'hésitez pas et puis, passez une très belle année. En tout cas, j'espère qu'on sera ensemble tout au long de cette année-là. Je m'en réjouis d'avance et je vous fais de gros bisous. Coucou! Alors je voulais vous montrer, la décoration, de la pièce de vie, actuelle. En fait, je l'ai passée en décoration d'hiver, donc j'ai enlevé, tout ce qui était trop, noélique. J'ai aussi enlevé, les touches, de rouge et puis je suis désolée parce que j'ai fait ça, le soir, en attendant Fred qui rentre toujours, très tard, du travail et en fait, j'ai complètement oublié de filmer. C'est pas encore inné pour moi, donc désolée. Donc je voulais vous remontrer là-bas en haut. Si vous vous rappelez bien, globalement, j'ai laissé les mêmes choses, sauf que j'ai enlevé le il y avait un grand cadre à la place de l'élan et du bougeoir, en bois qu'on voit au fond, qui était marqué «Merry Christmas». Les couronnes, de faux sapins, il y avait des petits nœuds rouges dessus et là, en fait, j'ai mis des nœuds, un petit peu façon toile de jute. Je les avais trouvés chez Action et franchement, je les aime beaucoup. Et puis, donc à la place, des petites baies, qui étaient rouges et vertes, donc qui faisaient quand même très Noël, j'ai laissé les bougies, mais j'ai juste ajouté une petite pomme de pin, enfin une grosse pomme de pin plutôt, que j'avais ramassée en Bretagne et puis une petite maison d'oiseaux qu'on voit, à gauche de la lanterne. Sinon, notre ami le sapin, il est toujours là. Sauf que j'ai totalement enlevé les décorations et je lui ai laissé que ces petites, LED. Fred et moi, on aime beaucoup, regarder la télé le soir et être à côté de notre sapin. C'est quelque chose qui nous provoque, beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça sera la deuxième année qu'on fait ça et qu'on va garder le sapin avec nous, tout au long de l'hiver et c'est bien appréciable de pouvoir tout simplement, profiter des lumières du sapin et franchement, c'est hyper agréable. Et puis là, j'ai gardé ma petite lanterne de Noël sur mon plateau en manguier, que je garde toute l'année sur ce meuble et ben, j'ai remis des petits sapins, avec, une base en toile de jute et puis de la neige, de la fausse neige. J'avais ce cône, qui bon, ouais, j'avais acheté il y a des années et des années. J'ai retrouvé donc, voilà, je l'ai mis là pour apporter un tout petit peu de lumière, avec la petite bougie à LED, que j'ai posée sur le plateau en manguier. Et puis là, j'ai remis, quelques petites, décorations, une maison, ouais, d'oiseaux, et puis des champignons en bois et des pommes de pin. Et puis là, dans le coin, donc il y avait un grand renne avec un Père Noël et ben, j'ai mis un monsieur lapin que j'ai trouvé hier, chez Action. Alors normalement, c'est un lapin de Pâques. Il avait un nœud affreux, violet autour du cou, je lui ai enlevé et je le trouve tellement joli que voilà, je l'ai mis là. J'adore les lapins moi, donc voilà, il va rester avec nous dans la déco. Je pense qu'il va nous suivre tout au long de l'année. Ici, j'ai mis un tout petit cadre, c'est une illustration de Robin, Pieters, je crois, j'espère ne pas écorcher son nom. Toutes les années, j'achète son calendrier et là, c'est une illustration de calendrier que j'encadre, en fait, après. Donc comme ça, au fil des saisons, je peux changer, l'illustration dans le cadre. Et puis là, au-dessus, j'ai laissé le petit sapin à droite, posé sur les livres comme c'était pour Noël. J'ai ajouté mon joli bougeoir, en forme de bonhomme de neige qui vient de chez Bath& Body Works, que j'avais acheté au Mexique et que j'ai donc depuis de très nombreuses années. Je l'adore, vraiment, il est très joli. Et puis j'ai mis une série de petits bougeoirs, bois et puis mon petit bougeoir, pomme de pin à côté. Et puis là, bon, j'ai gardé mes petites, maisons en pain d'épices pour le moment dans les petites niches. Je trouve elles s'y prêtent bien et puis, je les enlèverai, à la fin de l'hiver.